Départ direct du camping. Aujourd'hui, on va essayer de faire quelque chose de différent. D'habitude, je parle pas, je mets des sous-titres dans les vidéos, mais je me suis rendu compte, super intelligent, que quand on avait des sous-titres, eh ben, on avait du mal à regarder en même temps ce qui se passait. Donc je vais voir, je vais essayer de faire comme tout le monde et puis de commenter et de parler en même temps qu'on roule. On va voir ce que ça donne. Le plan aujourd'hui, c'est de faire que du bleu quasiment. Y aller tranquille. J'ai un peu mal au dos, alors on va voir ce que ça donne. Mais pour une fois, spécial bleu. On va commencer par deux trails qu'on ne fait jamais. Coulée Douce et Barbin-Gingeron, comme elles sont un peu en dehors des parcours. Je ne sais même pas trop par où c'est. C'est parti pour Coulée Douce. Sympa, ça monte, ça descend. Une petite bleue bien accessible pour tout le monde. On enchaîne sur la Coulée Douce qui redescend jusqu'au début de la grande évasion. Petit passage technique en montée. Oh. Il y a du caillou. Grande évasion. Celle-ci, c'est pas la première fois qu'on l'a fait. C'est un incontournable, surtout quand on revient de la légende boréale et compagnie. Puis elle est bien sympa, il y a des super dormes à la fin, on verra ça tout à l'heure. Pareil, c'est très accessible. Alors vous avez peut-être remarqué le petit bruit quand on pédale en montée, c'est qu'en fait, depuis 4 saisons maintenant, nous on roule en e-bike. Alors j'entends déjà les détracteurs, oh mon dieu, c'est de la triche. En fait c'est juste du bonheur quoi. Nous on a commencé le vélo de montagne il y a peut-être 25 ans. Pour dire, à l'époque il n'y avait pas de suspension, c'était des freins cantilever et tout là, dans les Alpes. Et puis donc on sait ce que c'est un vélo à la dure là, c'est pas ça la question. C'est juste que là on peut choisir son degré d'assistance. Et ça permet de se faire plaisir, quelle que soit la montée, quelle que soit la distance. Nous, on roule souvent en éco médium, là, donc c'est un niveau d'assistance très bas. Il y a le plaisir de pédalage, mais si on veut, on peut monter ça et aller beaucoup plus fort, beaucoup plus loin. Et ça, c'est très agréable.
Est-ce que le vélo est plus lourd? Bien sûr qu'il est plus lourd. Il faut compter, je sais pas, 5 kg de plus, moi je dirais, 5-6 kg de plus en moyenne. Entre nous là, c'est des vélos qui sont très bons. Nous on a un Northside. La partie cycle est excellente, donc en descente on se régale. Et puis il y a peut-être des gens qui ont un niveau bien supérieur au nôtre que ça va gêner le poids pour faire plein de petits trucs techniques et tout. Pour rouler là, ça se sent vraiment pas. C'est bon, bien sûr ça dépend des vélos, hein. C'est comme tout dans les e-bikes, il y a des tanks et puis il y a des vélos plus agiles. Avec nous on a une version plutôt agile. C'est les premiers Side 27,5, pas les nouveaux en 29 pouces qui sont très typés descente avec des angles de fourche slack à mort. Mais c'est que du bonheur. Petite entorse dans notre journée bleue, on va faire la chute agile qui est noire, parce qu'on la fait jamais. Alors, on va aller voir ça. Puis aujourd'hui, la chute doit pas mal couler parce qu'il y a plu ces derniers jours. Donc ça devrait être joli. Waouh! C'est la classe. Vraiment chouette. Et pour ceux qui se demandent, en fait, ça c'est la... Au-dessus, c'est la légende en fait. C'est la même cascade qui arrive... Quand on arrive de la légende, c'est le sommet de cette cascade-là. Bon, on repart. Beaucoup de racines, oh là là, et des cailloux, et de l'eau, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'avais oublié, c'est quand même pas mal caillouteux ici. Un peu de technique, c'est là aussi qu'on est content d'avoir un e-bike d'ailleurs. Pour tous ces passages en montée technique, ça aide énormément. Waouh, regardez ça. Petite dalle, ça passe tout seul ça. Ma mémoire est bonne, la suite est plus facile. C'est juste le passage vers la cascade, un peu technique. La suite est plus tranquille, même s'il y a des cailloux un peu. Mais... oh là 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 là, il y a de la guédou. Oh putain, oh, oh. Un peu plus, je disparaissais là-dedans, dis donc. Bon, pas tombé, c'est déjà ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc tu feras attention Isa, pas au milieu. Oh, je ne veux pas mourir. Oh, gadou gadou. Il y en a jusque sur les disques, j'entends que ça frotte. Droite ou gauche, droite ou gauche.
Eh ben j'en sais rien. Bon ben droite-gauche, le mystère reste entier. Ouais, à gauche ça a l'air d'être plus comme le reste du sentier. Mais ça se trouve les deux fonctionnent. Ça mène au même endroit, probablement en fait. Ah, il y a un petit pont là-bas. Et il y a des panneaux. Ça va peut-être nous aider. Cratère. Ah, voilà qu'on va. Bon, nous avons consulté les oracles. Trailforks a parlé, c'est à gauche pour continuer. Je confirme, à part le passage de la cascade, et puis un petit virage peut-être où il y avait une roche un peu au milieu là qui est étroit. Le reste c'est très accessible, donc vous pouvez venir même si c'est pas forcément, vous n'êtes pas à l'aise dans les noirs, dans les 1 diamant, vous marcherez le passage près de la cascade, mais c'est super beau par contre, ça vaut le coup, mais bon, le marcheur à la limite si vous ne vous sentez pas. Mais tout le reste après, c'est l'équivalent d'une bleue. Ça se fait bien. Là, on s'en va rejoindre la Grande Ourse. Et une autre bleue qui fait une boucle. En fait, quelques fois en tout cas, le morceau qui colle la rivière, l'autre juste une fois. C'était bien sympa. La Grande Ourse, si ma mémoire est bonne, c'est une très belle bleue. Vraiment sympa. Pas très difficile, mais le paysage varié. Ah, petit passage un petit peu plus technique. Petit rock garden. Oh, ça glissouille, on va y aller mollo. Vraiment un super beau sentier. Très agréable. Oh non, le loup! Oh, 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 on va passer là. Et voilà. Hop. Le petit pont. La Grande Ourse suite. Attention, ça va être beau. Rien que pour ça, ça vaut le coup.
Oh. Le truc quand il y a des racines comme ça, c'est de pédaler avant, après, mais pas pendant. Il faut laisser filer le vélo pour pas déraper. Passage de roche, on va baisser la selle et c'est parti. Oh, oh, oh. Pas le bon endroit. En tout cas, si vous êtes débutant ou intermédiaire, ou simplement vous voulez vous faire une belle balade à la vallée Bras du Nord, sans trop de dénivelé, c'est relativement plat. La Grande Ourse, c'est vraiment pas mal. Puis c'est ça, si vous commencez, c'est pas très dur, mais il y a quelques défis quand même au milieu qui peuvent être intéressants. Donc c'est chouette. Sapinière. On va éviter d'en mettre partout. Tomahawk. La rivière en contrebas. C'est joli. Waouh. C'est vraiment beau.
Bon, pour ceux qui ont le vertige, c'est pas si étroit que ça. La GoPro, ça a tendance à rendre des choses plus étroites. En fait, il y a largement la place. On pourrait se croiser à 2 vélos là. Donc, de retour vers la chute agile, mais cette fois on continue sur la grande évasion. On arrive au départ d'Aurore qui mène à Boréal à la Légende. Si vous avez le niveau, si vous faites d'un diamant, c'est vraiment extraordinaire, les deux d'ailleurs. La Légende, les paysages sont épiques. C'est un must, des plus beaux sentiers au Québec, je pense. Peut-être juste ce passage-là, je viens de voir, qui est un peu plus difficile, mais tout le reste, c'est très facile sur la grande évasion, donc faites-vous plaisir. Même si vous êtes débutant en famille, vous pouvez y aller. Il n'y a rien de difficile. C'est tout lisse, tout bien agréable. Et on garde le meilleur pour la fin, parce que dans la grande évasion, il y a toute une série de burns assez sympas sur la fin pour finir avec le sourire.